Bonjour. New Day, bonjour. You're coming back to yourself. Vous revenez à vous. Je vois que quand tu as traversé trop de secousses, c'était même des attaques spirituelles. Mais tu le faisais pour donner naissance à quelque chose. Ok? You were giving birth to something. Donc, bonjour. On va voir ce que l'énergie va nous montrer aujourd'hui. Je vais d'abord faire mon smoothie. Donc, tu vas être restauré. Même pas que tu vas être, tu sens la restauration qui est déjà là. Tu sens que c'est en train de se passer. Tout revient en place en fait. Et tu comprends juste que tu n'étais pas en retard. Certaines délivrances ont besoin que ta bataille physique soit visible sur toi, carrément. Peut-être tu as traversé une dépression. Merci, Gina. On prend les protéines. Protéines sur protéines. Ah! Donc, on va commencer. Je demande la grâce pour pouvoir parler ici avec force, avec puissance. Et que mes paroles sortent ici comme ils ont l'intention de vous donner le message. Ok? Je viens contre toute interruption. Je viens contre tout changement que l'ennemi pourrait vouloir mettre ici. Et je déclare que ce que vos ancêtres ont pour vous, vous allez recevoir en intégralité aujourd'hui au nom de Jésus. Voilà. Donc, recevez la grâce aujourd'hui. Recevez la grâce. Recevez la puissance. Que tu reprennes ce projet que tu voulais abandonner. Je t'appelle à la maison. Que tu reviennes en toi. Tu reviens, écris je reviens à la maison. Je reviens en moi. Je vois quelqu'un qui a traversé beaucoup de combats spirituels ces dernières semaines. Et c'était l'apogée de beaucoup de demandes spirituelles que tu as faites. Tu as demandé, tu as semé, tu as jeûné, tu as prié, tu t'es éloigné de mauvaises personnes, de mauvaises choses. Et c'est comme si tu étais en train de monter une montagne. Cette montagne, ce processus était en train de t'appeler à la maison. Ce processus, c'était pour te rappeler que tu reviennes à toi. Et je vois aussi quelqu'un de ta vision. Tu avais peut-être des nerfs qui faisaient mal depuis quelques jours. Tu vas restaurer, peut-être tu vas porter des lunettes. Ou encore, tu as un nouveau don qui va qui va arriver à la surface. Je vois une personne ici, là, tu étais très classe avant. Tu mettais des talons, tu étais très chic et tu avais moins de poids. Des circonstances se sont passées, tu t'es retrouvé dans une dépression, dans une relation qui t'a chamboulé. En fait, ce n'est que maintenant que tu te rends compte que tu traversais des batailles émotionnelles et spirituelles. Parce que quand tu traversais, tu ne savais pas toi-même. Et c'est comme si tu étais accro à quelqu'un, tu ne savais pas ce que tu partais chercher là-bas. Je vois que quand tu pars, on te tape, tu reviens encore, tu pars là-bas. Tu pars, on te tape, tu reviens, tu pars là-bas. Et tu ne t'arrêtes même pas une seconde pour dire, mais je fais mon quoi là-bas? Mais c'est comme s'il y avait, there was something inside of you that kept pulling you there. Et c'était vraiment une bataille spirituelle.
Ce n'est pas toutes les relations qui sont bonnes. Toute ta positivité qui pouvait t'attirer les dos, toute ta positivité qui pouvait te donner quelque chose, tu partais mettre ça là-bas. Et c'était comme si tu donnais tes perles à un cochon parce que le cochon ne pouvait pas reconnaître ce que tu apportais sur la table. Inspire. Tu reviens en toi. Je vois une femme ici, tu es une haute prêtresse de l'eau. L'eau t'a appelé, cette relation est venue te distraire. Ça t'a peut-être pris 5 ans, ou encore 4 ans, ou 6 mois. Et tu ne te rendais pas compte, mais tu avais laissé ton appel, tu avais laissé tes outils spirituels, tu avais laissé ton travail spirituel, tu avais laissé tout ce que tu faisais qui avant te fortifiait. Tu avais laissé ton chemin, ta mission. J'ai bien dit que ce matin, tu es en train de revenir à toi. C'est comme si tu es en train de ressusciter. C'est comme si tu restes, j'ai envie de refaire ce que je faisais avant. J'ai envie de faire du bien. J'ai envie de m'occuper des démunis. J'ai envie de laisser une marque sur la terre. J'ai envie de bien me mettre. Cet homme doit voir d'abord tes esprits spirituels. Tes esprits, on va dire, ou ton mari spirituel, pour demander l'autorisation. Il a brisé un protocole. Il est venu directement à toi sans honorer tes entités. Et depuis là, on n'a pas accepté. Et c'est comme si on a encore dit hijack. Quand on vient, on prend, je ne sais pas comment on peut dire ça. On a encore dit hijack. Quand on pirate un système. Voilà. Quand on pirate un système. Et il est venu, il t'a piraté. Sans avoir le droit. C'est comme si tu arrives sur un territoire, tu commences à exercer sans avoir le droit d'exercer là-bas. Je chasse toute énergie négative qui pourrait apparaître dans ce direct. J'ai vu une entité sombre qui est apparue tout à l'heure là. Mais on a dit là avec toi rapidement. Les agents de lumière ne peuvent pas tolérer ça. Donc je dois allumer ceci. On vous patienter. Je mets la lumière dans votre énergie ce matin. Quelles que soient les attaques que vous avez eues dans la nuit, comme tu m'écoutes, je déclare que la positivité revient. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri du genou. Ton genou gauche est en train d'être guéri. Ton genou gauche est en train d'être guéri. Je retire toute énergie négative qu'on t'a déposée dans le rêve cette nuit. Tu t'es réveillé très fatigué, tu ne sais pas pourquoi. Je parle à toute entité qui s'est assise sans permission dans ton corps. Et je commande maintenant que tu sois libéré de cette attache, de cette étreinte. Je te libère, je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. J'invite ici la mère positive de l'eau, la reine positive de l'eau. Et je demande son assistance pour pouvoir parler, pour pouvoir vous guider, pour vous donner la direction, que vous puissiez trouver qui vous êtes, que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez trouver le chemin qui mène à la maison, que vous puissiez ne plus avoir honte de qui vous êtes, que vous puissiez ne plus avoir honte de ce que vous portez, que vous puissiez ne plus avoir honte de vos esprits, de vos entités, de votre mari spirituel qui est dans l'eau.
toute incantation dont vous avez été victime. Je vous en libère pendant que vous m'écoutez. J'allège votre cœur. On me parle d'alléger le cœur. Donc, pendant que tu m'écoutes, tu te sens mieux. Tu étais très lourde ce matin, tu ne sais pas pourquoi. Très lourde. Tes pensées sont claires et alignées avec ta plus haute version. Tes pensées sont claires. Toute personne qui est jalouse de toi, qui a utilisé une influence négative, le chantage. Il y a le chantage indirect. J'ai besoin d'aide pour faire telle chose. Il dit, viens chez moi. Viens dans la chambre d'hôtel pour prendre. Ça, c'est un chantage indirect. Tu arrives et tu sais ce qu'il va te demander. Tu sais ce qu'il va vouloir prendre. Mais tu pars quand même. Et lui-même, il sait qu'indirectement, il est en train de te dire que viens, mets-toi ici, couche-toi pour que je te donne ce que tu as demandé. Donc, je te libère de tout esprit de chantage. On me montre quelqu'un ici, tu as même subi ce chantage-là. Tu as succombé sans même savoir comment. Tu ne sais pas comment tu as fait pour tomber dans ce chantage. Donc, on me dit de te dire que tu es en train d'être libéré. Tu es en train d'être libéré. Je vois quelqu'un qui a peut-être un serpent bois avec lequel il travaille. Et à chaque fois qu'il parle, c'est comme si ses paroles t'attachent. Et je vois aussi quelqu'un avec qui plus tu parles, plus tes finances s'enfoncent. Aussi fou que ça paraît. Et tu crois qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Tu peux fonctionner avec des esprits sans savoir exactement lesquels. Il y a des hommes qui connaissent, qui sont allés déjà chercher pour connaître exactement lesquels et savoir comment il faut faire pour dompter les femmes. Mais il y a des femmes qui sont très, très illettrées par rapport à ça. Donc, toute personne qui a utilisé un esprit serpent pour pouvoir prendre ton énergie, pendant que tu m'écoutes, je restaure. Vous savez, il y a toujours une dualité. Le serpent n'est pas négatif, mais on peut l'utiliser pour faire du mal. Le couteau n'est pas négatif, on peut l'utiliser pour faire du bien ou pour faire du mal. Donc, j'utilise la partie positive du serpent pour te libérer. Inspire. Je libère ta poitrine. Toute personne qui a voulu t'étouffer dans le rêve. Toute personne qui a voulu t'étouffer dans le rêve. Tu te réveilles, tu tousses la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe. Toute personne qui est apparue dans ta chambre pendant que tu dors. Les mots aidez-moi, je vous bloque. Vous me donnez de l'aide, je vous bloque. Je suis pas ici pour aider quelqu'un. Ok? Si tu écoutes, ça ne te dit rien, tu zappes, tu vas ailleurs. Sinon, on va apparaître là-bas chez toi. Sachez que dès que vous vous connectez à mon direct, c'est ce que vous appelez que vous aurez. Donc, faites attention. Ok. Donc, je vois quelqu'un, tu es couché dans ton lit et il y a une personne qui t'a visité en journée. Cette personne était venue pour faire un canal pour revenir chez toi la nuit, son esprit. Et c'est depuis 2 jours, tu te sens très mal. Lave ton sol avec du sel. Mets du sel pour laver ton sol. Deuxième chose, il faut brûler de l'encens chez toi. Je ferme tout canal, toute porte, tout portail, toute fenêtre spirituelle que tu as ouverte, consciemment ou inconsciemment. Ok, peut-être, je vois une femme aussi, tu as commencé un rapport avec quelqu'un, vous n'avez pas fini. Peut-être qu'il n'est pas entré ou quelque chose comme ça. Au moment que seulement le fait que vous ayez pu échanger, je sais pas, des échanges de baisers et tout ça, ça déjà, ça a baissé ta garde. Mets la main sur la poitrine, inspire. Je restaure ton souffle. Toute personne qui a volé ton souffle à travers un bisou que vous avez échangé. Je restaure ton souffle ce matin. Je restaure ton souffle. Et on me dit qu'on t'a prévenu. Quand tu t'es rapproché de cet homme, on t'a dit de t'en éloigner. On t'a dit de t'en éloigner. Tu ne t'en es pas éloigné. Je restaure ton esprit pour que tu sois obéissante. Que tu écoutes quand on te parle au nom de Jésus. Que tu écoutes. Que tu sois rapide à obéir au nom de Jésus. Je libère ta gorge. Toute personne à côté de qui tu es, et quand tu es avec la personne, tu n'oses pas dire ce que tu veux, tu n'oses pas réclamer ce qui te revient de droit. Toute personne qui domine sur toi spirituellement, émotionnellement, je déclare que tu reprends le dessus sur la personne. Bonjour Ryan, tu reprends le dessus. Toute femme qui te contrôle, je vois un homme, tu es peut-être un benguiste, tu me suis parfois, et tu as une copine qui est au pays, la fille est partie pratiquer sur toi. Il y a eu des moments où tu te sens faible. Et souvent ton intuition te dit que peut-être elle, mais après tu dis non. Par panique, cette fille est partie, elle a fait des incantations pour te contrôler, pour que ton argent revienne d'abord à elle. Offre quelque chose à ta mère cette semaine. Si ta mère est déjà décédée, tu vas faire un salaka sur la tombe de ta mère. Mais si ta mère est encore vivante, tu lui offres un joli gant blanc. C'est comme si cette fille a voulu couper le cordon entre ta mère et toi et prendre cette place. Parce qu'elle a vu que tu aimais trop ta mère. Donc je te libère de cette énergie de contrôle. Grâce, bonjour. Comment tu vas, Grâce? Je pensais à toi hier. Quand je touchais mes cartes, je pensais à toi. J'espère que tu vas bien. Je t'envoie une énergie positive à toi et à ton fils. Donc, tu vas
offre un gant, je bien dit un vêtement blanc à ta mère. Et tu vas allumer une bougie. On me dit deux bougies. Deux bougies. Ça, c'est une instruction pour un homme qui vit en Europe. Et il a sa copine au pays qui a fait des choses pour le contrôler. Donc, tu prends deux bougies, tu les mets ensemble, avec un fil, et tu brûles. Il faut que le fil brûle. Cette fille a voulu utiliser le mal. Et pourtant, au départ, tu les mets. Hein, c'est pas comme si... Et si elle avait juste laissé le cours des choses, ça aurait bien pu se passer entre vous. Voilà, donc on sort de cette énergie. Je déclare sur vous la restauration de vos idées, la restauration de vos dons, la restauration de votre appel, la restauration de votre énergie. Toute personne, je vois une personne qui vend dans un marché et à côté de toi, tu as une personne, elle sait que tu me suis même d'ailleurs. Tu lui as souvent montré mes vidéos. Elle sait que tu me suis. Et elle sait que si tu me suis, ça veut dire que tu connais, tu peux avoir une idée de ce qu'elle fait. C'est une personne qui pratique pour dominer votre secteur. Peut-être marché Congo, peut-être marché central, peut-être, j'entends les deux marchés là. Mais c'est un marché où, ok, en rentrant le soir, prends la terre du marché. Peu importe un endroit, tu cherches la terre du marché, juste un peu de terre. Et tu vas mettre ça dans ton eau de bain avec du sel. Que toute incantation qui a été faite pour bloquer mon business, de la même façon que les gens entrent et sortent dans ce marché, que les clients entrent et sortent dans mon business et qu'ils achètent mes produits. Cette personne vient souvent, elle entre souvent comme ça au hasard dans ta boutique. Je sais pas, on peut dire, c'est pas comme si c'est ta meilleure amie, mais souvent elle quitte sa boutique, elle vient chez toi. Tu ne sais pas ce qu'elle vient faire. C'est un peu comme si elle a un esprit qui vient pour te dominer. Et quand ils font ça, souvent tu es fatigué, tu es très fatigué en journée. Parfois tu dors, je vois que quand tu restes dans ta boutique, tu dors. Tu ne sais pas pourquoi tu dors. Voilà, il faut chercher la statue de la Vierge Marie. Tu déposes quelque part, pas forcément que c'est visible aux yeux des clients qui entrent. Peut-être tu mets en bas de ton comptoir. Et quand tu arrives très tôt le matin, souvent tu allumes juste une bougie. La bougie n'est pas quelque chose d'offensif. Donc, tu allumes une bougie et tu dois avoir la représentation de la Vierge Marie dans ton magasin. Si tu peux, tu achètes le sel maison hantée. Tu mets souvent dans l'eau pour laver ta maison, ton bureau avec. Donc, le sel maison hantée, tu peux acheter ça dans mes locaux. Ou tu achètes juste le sel de mer. Il y a des personnes qui ne veulent pas acheter mes produits, ça ne me dérange pas. Donc, tu achètes le sel de mer ou bien le sel maison hantée. La Vierge Marie et une bougie. Au moins une fois par semaine, tu brûles la bougie dans tes locaux. Le sel va beaucoup aider parce que je vois comme si elle a versé des choses. Je vois quelqu'un qui est peut-être venu une fois dans la nuit au marché et elle a contourné le marché pour faire des incantations. Et c'est quelqu'un qui, sa boutique n'est pas loin de la tienne. Deuxième option qu'on me montre, c'est aussi quelqu'un qui a vu ce que tu portes et elle sait que quand il y a, voilà, elle sait que de ton aura, puisque tu es assis dans ta boutique, ton énergie est très forte. Donc, de toutes les personnes au marché, elle voit que la tienne est forte et pure. Je crois que tu as mis des dons de prophétie. Parfois, tu vois la nuit. Quand dans les rêves, tu vois. Donc, elle sait qu'en venant parler avec toi, sa présence seulement te fatigue. J'ai l'impression que dans sa poche, il y a quelque chose. Peut-être une pierre ou un talisman. Et quand elle vient, parfois, elle met la main dans la poche, elle touche la chose. C'est pour te contrôler, en fait. Elle vient juste siphonner ton énergie. Oui. Ça peut être le cas peut-être de quelqu'un qui a un salon de coiffure aussi. Ou quelqu'un qui fait les soins. Voilà. Donc, j'ai donné les instructions. J'appelle la Vierge Marie. Utilise beaucoup la Vierge Marie. Ça va beaucoup t'aider. Et si tu peux, tu mets le chapelet soit sur ton cou, soit tu accroches le chapelet quelque part dans ta boutique. Ok. L'huile d'olive bénie. Tu peux en trouver dans les cathédrales. Si tu viens à quoi, on vend aussi ça là-bas. J'ai de l'huile d'olive bénie dans mes locaux. Tu vas oindre ça sur tes mains, sur ton visage. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a jeté son dévolu sur toi. Vraiment, vraiment. Parce qu'elle connaît qu'à la base, tu portes une énergie très prospère. Et si tu remontes bien, je vois quelqu'un qui a même fait un échange de destinée, genre, elle vient, elle parle de son business qu'elle veut faire avec toi, tu lui donnes les idées. Elle est en train de prendre ton énergie, en fait. Et après, elle commence à faire des voyages. Je vois quelqu'un qui fait des voyages même. C'était toi qui devais commencer à faire des voyages. C'est elle parce que, tu vois quelqu'un, elle vient trop dans ta boutique. Elle vient trop te voir. Donc, fais juste attention. Ok, l'huile d'olive va t'aider. Quand tu fais ton bain au sel, tu te oins avec l'huile d'olive. Tu demandes la restauration de ton aura. Et à la maison, pendant 3 jours, tu peux brûler une bougie. Une bougie blanche, une bougie bleue. Pendant 3 jours. Quand je parle de bougie bleue, c'est bleu royal. Bleu comme ce qui est derrière moi. Dans mes locaux encore, vous pouvez avoir ce bleu. Cette bougie bleue. Vous pouvez vous débrouiller au marché aussi, vous en trouvez. Ok, donc on va sortir de cette énergie. Tu reviens à toi. Ok, on va faire les prédictions de la journée. Avant que notre roi se réveille.
Prédiction de la journée. Il est arrivé. Fabiola! Pardon, viens. Monsieur s'est réveillé, va le chercher. Je crois qu'il y a un tissu en lin là-bas. Tu le mets dedans. Crush! Ok, donc, je vais faire les prédictions de la journée. On ne profite pas comme ça pour faire un peu de direct. Monsieur le chef se réveille. Donc, prédiction de la journée. Il y a quelqu'un ici là, ton nom porte du pouvoir, ok? Ton nom porte énormément de pouvoir. Tu l'as toujours su. Mais au départ, ta famille t'a fait croire que tu exagères, que tu exagères, genre, tu embêtes les gens. Mais tu as toujours su que tu serais quelqu'un qui sera très connu. Tu le sens en toi depuis longtemps. Et tu portes des pouvoirs de voyance, des dons de voyance. Donc tu sais, tu peux voir ce qui peut arriver, parfois dans le rêve même. Donc tu as ces dons de prédiction. Et tu es aussi un guérisseur. Tu es quelqu'un qui est là pour guérir la terre. On me montre que même seulement par ton énergie, ta présence ou surtout ta positivité. Bonjour Ring Beauty. Donc le fait que tu sois très positive, ça guérit ta ville, ça guérit les personnes qui sont autour de toi. Oui. Et je vois quelqu'un ici, tu t'es trop sous-estimé. Pourtant, tu détiens la clé ou les clés de destinée de beaucoup de personnes. Et tu te simplifies. Et tu es dans une saison où tu vas naître de nouveau. Je vois une nouvelle naissance. Je vois vraiment comme si tu vas te refaire un relooking. S'il te plaît, donne-le-moi. Tu vas faire un relooking. Tu vas arranger tout ce qui est autour de toi. Tes vêtements, tout ce qui te concerne en fait. Merci. Il faut arranger l'eau pour le laver. Bonjour. Akine. Akine. Ça va? T'as bien dormi? Donc, on continue la lecture. J'espère que tu vas me laisser continuer cette lecture, monsieur. Voilà. Donc, je vois aussi quelqu'un que tu as... Pour le début de ta voyance, tu étais trop dans ton... C'était imaginaire. Les gens ne croyaient pas et on te faisait douter de toi parce que ça ne se concrétisait pas. Et à un moment, on a dit que tu exagères. Tu parles de quelque chose depuis l'autre jour, on ne voit pas. Et tu es arrivé dans une dimension maintenant où le matin, tu vas recevoir une idée. À 10 heures, tu vas voir. Dans le matin, tu vas te dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir l'argent. À 10 heures, tu vois. Donc, tu vas quitter de l'illusion à la concrétisation. Avant, c'était toujours... Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 6 80 71 0701. Numéro de la Côte d'Ivoire, 225 07 79 02 52 05. Donc, tu vas te rendre compte que tu quittes de l'imaginaire au concret. Et les gens vont commencer à te prendre au sérieux. Et tu vas aussi avoir beaucoup de courage. Je vois quelqu'un ici là qu'avant tu étais très... on te prenait pour sérieux. On te prenait pour sérieux. Oui, King vous dit bonjour. Et là, tu commences à avoir du courage. Tellement de courage. Tu restes, tu as un projet, tu fais. Tu restes, Et on voit en fait que... Avant, on te simplifiait parce que tu n'avais pas... En poche, tu n'avais pas ça. Maintenant, tu es en train d'avancer même sans avoir. Et tu rentres le soir, tu as ça. Donc, je vois quelqu'un que on t'a détaché. Écrit ici, je suis détaché. Je suis détaché pour avancer. Je vois aussi quelqu'un que tu as guéri d'une maladie. Il y avait une maladie qu'on t'avait lancée. Quelque chose qui te dérangeait le corps. Et là, tu es sorti de là. Maintenant, on me montre que tu es juste guéri. Peut-être quelqu'un, tu avais les pieds qui étaient... Tu avais mal aux pieds.
Ou encore tu avais peut-être l'hypertension. Totalement, tu es guéri, quoi. Il a mis le lait sur moi. Seigneur Jésus. Et je vois aussi quelqu'un, tiens-toi bien parce que c'est possible que tu rencontres l'amour ces jours-ci. C'est possible que tu rencontres l'amour. Et ça fait au moins, je vois quelqu'un que ça fait 5 ans que ton cœur n'avait pas battu de cette façon. Mais tu vas rencontrer l'amour et ça va vraiment, vraiment te secouer. Donc, je vois en fait comme si on avait travaillé pour que tu ne reconnaisses pas l'amour. C'est un peu comme si on avait fermé ton cœur. On a mis une carapace autour de ton cœur. Écrit ici, je m'ouvre à l'amour saint. Je m'ouvre à l'amour saint. Et cette fois, ce n'est pas toi qui vas gâter. Tu ne gâteras pas, ça va tenir jusqu'au bout. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se réveiller aussi. You're waking up, ok? Tu es en train de te réveiller d'un mauvais cycle, d'un cycle répétitif dans lequel tu t'étais enfoncé. Tu es en train de te réveiller de quelque chose que tu refaisais les mêmes choses. Like, au moment, like they're talking about a loop. You kept looping around and then you're coming out of it. Ok? Tu tournais toujours en rond et là, tu es en train de sortir de là. Et là aussi, tu vas explorer de nouveaux horizons. Tu vas explorer de nouvelles choses. Je vois quelqu'un qui va aussi beaucoup voyager en janvier, février. Peut-être ce mois, tu vas acheter des billets. Tu vas acheter peut-être 3, 4 billets. Tu vas voyager. Écrit ici, je voyage. Prochaine carte. Il y a quelque chose qui va déjà. Peut-être physiquement, une tante ou un oncle, quelqu'un qui t'avait bloqué va déjà. Ok? Donc dit ici, je retourne à l'envoyeur. Toute incantation faite pour me bloquer. Donc en disant ça, si c'est quelqu'un qui était parti pratiquer pour te bloquer, ça retourne vers lui. Mais je vois quelqu'un qui va déjà. Et on me dit que si quelqu'un déjà dans les deux prochains jours, mauvais membre de famille. J'ai bien dit non, quelqu'un dans ta famille. Donc la personne qui va déjà, c'est potentiellement, possiblement quelqu'un de ta famille. Parce que tu as fait beaucoup de travail spirituel ces jours-ci et la personne a en train de ressentir le retour sur lui. Donc, je retourne à l'envoyeur ce qui m'a été fait de mal. Je vois quelqu'un, tu vas concevoir. Tu cherches à concevoir depuis longtemps. On me dit de te dire que avant mars, tu auras conçu. Parce que je parle à quelqu'un, j'ai imaginé personne dans ma vie actuellement. J'ai parlé de l'amour tout à l'heure. L'amour va venir, l'enfant va venir et tu seras un peu choqué. Et on me dit de te dire que ce sera la bonne personne, ce sera le bon père. Écrit ici, je rencontre le bon père. Je rencontre le bon père. Quelqu'un aussi, tu as des dons de chaman. Et c'est parce que tu avais repoussé ce don que cette bénédiction d'enfant avait été repoussée. Je vois aussi quelqu'un que tu dois aller sur un lieu sacré, un endroit spirituel, là-bas qu'on va confirmer et te donner ton enfant. Ok? C'est là-bas qu'on va te donner ton enfant. Reste très calme. Écris ici, je suis calme et posé. Écris, je suis calme et posé. Je suis calme et posé. Tu ne dois pas t'affoler. Les anges sont en train de te protéger. Je suis protégé 360 degrés. Mes enfants sont protégés 360 degrés. Et il y a quelqu'un, tu as brisé. Tu as dépassé l'âge que ta mère avait. Tu as dépassé la richesse que ta mère et ton père avaient. Donc, tout ce qu'on avait mis comme pronostic négatif sur toi, ou dans ta famille, ou que tu avais hérité en étant né de ta mère ou de ton père, tu as déjà brisé. Ok? Tu es celui qui a brisé. Donc, je vois aussi une énergie de déesse ou de Dieu que tu es en train de recevoir dans cette période. Tu te sens très puissant, tu te sens très fort. On te dit effectivement, tu es puissant. Ok? Tu es puissant. Écris ici, je suis puissant, je suis puissante. Je suis puissant, je suis puissante. Je n'ai pas dit je brise tout. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas de brise tout là où ça sort. On n'est pas sur la même vibration, chérie. Les lectures se demandent au 237 680 71 0701.
On est le 11 janvier. On est le 11, non? Ou sur le 12? Non, on ne peut pas être le 13. Non. On est le 12 au moins, pas le 13. Voilà, le 12. Je n'ai pas fait les prédictions hier, c'est pour ça que je me perdais un peu dans les dates. Vous pensez que la beauté là, on a donné seulement à vous, n'est-ce pas? Monsieur, c'est comment avec ma porte? Ok. Thank you, thank you. Il y a quelqu'un qui dit là, quand il lave le couloir, oh, il fait seulement comme s'il veut cogner ta porte pour entrer chez toi. Il a dit laver le couloir, le corridor. Bonjour, bonjour. J'ai déjà fait des prédictions. Je ne sais pas ce qu'ils vont encore me donner à vous donner. Attendez, je vois. Mon pays n'a pas d'importance, ma chérie. Ok. Je ne reçois pas physiquement les gens pour l'instant. Oh, on s'était vu avec Avero Jess. Ok, c'était au Vendôme, non? Merci. Il est temps pour toi que tu te lèves. Ok, voilà la deuxième partie du message qu'on m'a donné pour vous. C'est revenu. T'as fini? Ok. Tu peux aller à la cuisine, continuer ce que tu faisais. Le numéro pour les lectures, c'est 237 680 71 0701. Sérieux? T'as fait Secret Story? Ouais. Quand je vois les gens, si je vois les choses sur eux, parfois je n'aime même pas le dire parce que si la personne n'a pas la bonne croyance, il ne va pas croire ce que je dis. Il ne va pas croire. La voyance, ma voyance, c'est si quelqu'un ne me paye pas, ou bien quand je te rencontre, si c'est pas que tes esprits me poussent énormément, je ne te dis pas. Et moi, mes choses, ma voyance, je parle toujours comme si je blaguais. Oui, je préfère comme ça. Donc si si tu me prends pour sérieux, tant mieux. Donc je suis vraiment contente que ça ait pu se réaliser. Donc, le deuxième message que j'avais pour vous aujourd'hui, les soupes des choisis, ok, les dos des choisis, ça ne vient pas comme pour tout le monde. Les instructions qu'ils ont pour toi, tu ne peux pas garder tes dos avec les gens. Tu ne peux pas accumuler beaucoup de dos. Tu dois vivre avec eux par l'obéissance et par la foi. Merci à ceux qui sont reconnaissants, qui ont écouté mes vidéos, ça les a aidés. Si vous revenez me dire merci, je vous remercie aussi.
Donc, nos locaux sont au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, nous sommes à Douala et Yaoundé. Et on poste partout. Donc, on peut poster au Canada, États-Unis, peu importe, on envoie, ok, les produits. Si vous voulez une voyance, vous payez et vous allez attendre un peu. Vous pouvez attendre entre 3, 4, 5 semaines. Parfois, tu peux payer du lit le même jour et c'est la chance. Mais bon, il faut être prêt à attendre. Donc, je vais parler d'eux en termes de mari spirituel ou femme spirituelle. Parce que ils veulent avoir la première place dans ton cœur. Donc, tu te lèves le matin comme ça. Au lieu de chercher à toucher plutôt ton gars que je veux manger le plantain, tu prends d'abord 20-30 minutes. Tu écoutes ce qu'ils disent que tu fasses. Parce que ce qu'ils ont pour toi dans la journée, ils vont te dire le matin. Et avec eux, on fonctionne au jour le jour. Ouf, quand mon nez gratte comme ça, là, ça, ce sont eux qui sont en train de parler. Ils vont te parler au jour le jour, première chose. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Deuxième chose, quand ils te parlent, j'ai souvent entendu qu'il y a des gens qui sont dans des trucs, dans des mocoignes et des trucs comme ça. Les conditions, c'est que quand on leur donne les choses, on leur dit que d'ici la fin de la journée, tu dois tout dilapider. Quand ils te bénissent, tu n'as pas accumulé. Ah, j'ai beaucoup de dos dans mon compte. Waouh, j'ai beaucoup. Parce que chaque jour, il y a une nouvelle chose que tu dois faire. Ça peut être que tu as peut-être une dette que tu dois rembourser. Avec eux, ils n'aiment pas quand tu t'endettes. Et quand tu commences à payer une dette avec eux, ils t'aident à payer rapidement. C'est ça les maris spirituels, surtout les personnes de l'eau. Une troisième chose, c'est que, je reviens encore sur l'argent, ils disaient ceci, tu ne dois pas accumuler ton argent, les tontines. Sinon, tu vas me mettre dans la tontine, tu vas prendre, tu vas rien faire avec. Alors que si tu les écoutais au jour le jour, tu aurais fait plus de choses avec ce qui te donnait. Tu ne dois pas accumuler. Genre, si tu regardes seulement tes dos comme ça, chaque jour tu dis que non, je ne veux pas toucher. C'est que tu vas finir par ne rien faire avec. Troisième chose, quand tu te lèves, tu écoutes ce qu'ils ont dit de faire. Pas tu fais. Donc même si on t'a dit que va construire l'immeuble de 300 bâtons, pour l'instant tu as seulement un bâton, va faire avec les un bâton là. Donc tu vas te lever, être prompt à obéir. Et ils n'aiment pas, excusez-moi, ils n'aiment pas l'endettement. Ne pas tchar les dos pour dire que tu vas construire la maison avec. Ne tchar pas les dos pour dire que tu vas aller acheter le terrain avec. Donc, avec eux, tu dois recalibrer ton esprit. Les esprits là ne fonctionnent pas comme le monde vous a... Le monde a dit, si tu as besoin de dos, viens à la banque. Parce qu'ils me montrent que ce que tu as pris à la banque là comme ça, là, tu vas te mettre la corde au cou avec eux pendant même 30 jours, 3 ans, 4 ans. Et tu ne pourras pas bien accomplir ce qu'on veut que tu accomplisses avec. Donc tu recalibres ton esprit. Que si c'est comme moi réellement appelé, donnez-moi des dos pour faire. Autre chose avec eux, ils aiment quand tu t'embellis, quand tu prends soin de toi avant tout. Ils n'aiment pas quand tu es... Moula, where are you coming from? Where are you coming from? I need to block you today. This is your day. This is you and me day. I block you today, okay? Wait for me to finish. Donc, ils disent que quand tu commences à les écouter, ils veulent que tu t'embellisses, que tu arranges ta maison là où tu vis. Ils veulent que tu arranges ta maison là où tu vis. Donc, c'est un peu comme si la première personne qui profite de ce que tu as, c'est d'abord toi. Donc, ne te sens pas mal. Ou bien peut-être, depuis là, j'entends, on me dit qu'il faut que j'arrange ma maison. J'achète les chaises que je veux. C'est vraiment eux que tu es en train d'écouter. Je prends 3 mois de salaire de quelqu'un pour acheter des habits avec. Parce qu'ils veulent que tu sois ta meilleure version. C'est comme ça que tu attires. Les esprits de l'eau aiment tout ce qui est bling bling. Ils aiment quand tu rayonnes. They like when you shine. Quand tu traverses la nuit noire de l'âme pour accepter ton appel, tes cheveux, moi j'ai des nuits noires de l'âme que quand vous voyez mes vidéos, je suis comme une folle là-bas. Mais ils ont compris que c'est le cheminement, c'est le chemin. C'est le chemin. Maintenant, quand tu sors de là, j'ai des périodes où quand vous regardez mes cheveux, mince,
Tu vas voir que cette semaine, on va te dire, porte telle perruque. La semaine prochaine, tu changes de vêtements, de cheveux. La semaine prochaine, tu dis que, ok. C'est pour ça que les femmes qui ont l'esprit de l'eau, vous allez voir qu'elles ont beaucoup de perruques. C'est les femmes qui vont mettre les couleurs jaunes sur la tête. Après, elles changent la couleur jaune. En passant, les esprits de l'eau aiment beaucoup la couleur jaune. Donc parfois, la plupart du temps, les cheveux jaunes, elles vont beaucoup aimer pour faire ça. Et une autre chose qu'ils aiment, c'est que tu apprends à les connaître. Je vois quelqu'un ici, il te demande d'apprendre à les connaître. Connais ce qu'ils aiment. Et ils aiment quand tu portes ce qu'ils aiment. Donc c'est un peu comme ton mari quand il te regarde et dit que voilà l'habit que j'aime sur toi. Excusez-moi, c'est pour ça que le terme, ce n'est que le terme mari qui correspond bien. Parce que même ton mari que tu as épousé physiquement là, il ne peut pas vouloir ton bien comme tes esprits de l'eau. Ils aiment quand tu te mets bien. Après tu portes l'habitude dans le miroir, on s'est dit qu'ils font quoi acheter l'autre. Si tu entends souvent le genre de voix là, quand tu achètes un habit, on dit qu'achète encore l'autre. Ce sont eux. Prends une semaine ou un mois de ta vie. Tu commences à acheter tout ce qu'on dit d'acheter pour toi, tu achètes seulement. Tu vas voir que tu es en train de les honorer. Parce que tu es leur temple. Ce que je dis là, c'est une parole pour quelqu'un. Ça va t'aider à devenir très abondante. Tu vas devenir très fructueuse. Tu es un temple. Et ils veulent embellir le temple. De la même façon que tu leur fais des offrandes, ils veulent embellir le temple que tu as, que tu es. Écris ici, j'embellis mon temple. Ça devient un ordre. Ce n'est plus une demande, ce n'est plus une requête. C'est un ordre. Et je vois quelqu'un qui a des périodes, souvent tu fais, après je vois quelqu'un qui fait trop de yo-yo. Un coup tu m'écris, un coup tu grossis. Un coup tu t'embellis, un coup tu t'enlaidis. Il y avait une bataille d'esprit dans toi. Et aussi en même temps, tu n'avais aussi accepté ton appel de femme de l'eau. Tu n'avais pas accepté. Et on me dit aussi de te dire que tu dois connaître tes couleurs. Il y a les couleurs que quand tu mets, les dos qui vont venir à toi le jour-là, toi tu n'en reviendras pas. Pour certains, ça peut être le rouge, certains, ça peut être le noir, certains, ça peut être... Cherche tes couleurs. Et il y a des couleurs que tu vas mettre chez toi aussi. Donc tu dois accepter, c'est un appel, c'est un ordre. Je dis bien c'est un ordre. Et quand tu ne fais pas ça, tu te sens mal. On me montre quelqu'un que tu peux même rester à la maison. Il te dit même que les pyjamas, il y a même certains genres de pyjamas qu'on veut que tu achètes. Parce qu'en restant à la maison, certains pantoufles très jolis. Je vois la fourrure. Ça fait partie de tes éléments que tu dois acheter. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Accepte tes esprits. Tu vas voir que tu vas te sentir tellement mieux. Plus vite tu acceptes, mieux ça vaudra. Oui, bon travail ma chérie. Plus vite tu vas accepter, mieux ça va valoir pour toi. Quand tu es connecté à l'eau, quand tu as les esprits de l'eau qui te guident, plus vite tu acceptes, plus vite tu prospères. Plus vite tu acceptes et tu t'alignes avec ce qui te montre. Et ils te disent que ce qu'ils veulent pour toi, ce n'est pas mauvais pour toi. Le monde t'a fait croire que nous, on passe avant toi. Parfois, tu as même tes dos, tu ne peux pas faire quelque chose de bien sur toi-même. Ça t'est déjà arrivé que tu prends les dos que tu as travaillé, tu peux faire le cadeau à quelqu'un d'autre. Pour toi, tu achètes le moins cher, pour la personne, tu achètes de ce qui est cher.
Maintenant, quand les esprits de l'eau commencent à prendre vraiment le dessus et que tu acceptes, si tu as peur, tu laisses, tu sors de mon direct, s'il te plaît, parce que je ne parlerai que d'eux. Voilà. Donc, quand tu commences à accepter, première personne qu'on restaure, c'est toi. Parce que plus tu t'acceptes, plus tu t'honores et tu te vénères. C'est fou comment on va te dire d'aimer et d'adorer tout le monde, sauf toi. Sauf toi. Maintenant, ils veulent que tu commences à prendre soin de toi. C'est le premier portail par lequel ils vont commencer à communiquer avec toi. On dit pamper yourself. Et ça va aussi permettre qu'ils puissent mieux s'asseoir en toi. Je vois quelqu'un que tu fais des séances de massage ou bien de l'acupuncture. Chaque fois que j'ai été très spirituelle, massage, acupuncture, reiki, tout ce qui est soin du corps là. Je me lève le matin, on s'est dit que je dois aller faire ça. J'ai trouvé une vidéo de moi il y a 7 ans, j'étais dans un salon d'acupuncture. C'est pour permettre que l'esprit coule mieux en toi. C'est pour permettre le flot d'esprit en toi. Vous partez à l'église, on dit qu'on va vous exorciser. Tu te couches au sol, oh, tu cries, tu cries, tu cries. Va faire de l'acupuncture, va faire du massage. C'est pour permettre un flot énergétique. Je vois quelqu'un que c'est pour aligner que l'énergie coule en toi. Il y a discordance d'esprit en toi parce que tu combats ton esprit. Et quand tu vas commencer à prendre soin de toi, de ton esprit, de tes énergies, tu vas voir que tu seras plus intuitif. Tu te lèves, tu vas faire tes trucs. Peut-être tu as même la voyance, ta voyance va augmenter. Ta voyance sera plus claire. Voilà Doralis qui dit qu'elle a la force. Je t'ai donné la force d'aller à la salle. Non, ça va continuer. Tu vas bien faire ta salle là, mamie. Tu vas bien et ton corps sera... Donc, je restaure dans ton esprit l'amour de toi. Et que tu acceptes. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des sirènes. Vous êtes des femmes de l'eau. Si on te dit que ton corps est fait de 70% d'eau, tu rejettes l'eau pourquoi? Vous avez toujours peur des faux trucs. Tu rejettes l'eau pourquoi? La terre est faite de combien? 70% d'eau, je pense. Vous pensez que l'eau est vraiment mauvaise? Pourquoi tu bois l'eau pour vivre? Réfléchissez. J'ai peur, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Ne bois plus l'eau alors. Comme tu as peur de l'eau, ne bois plus l'eau. Parce que même l'eau que tu bois là, c'est la reine de l'eau que tu bois. Un jour, j'étais devant la mer, je méditais. Souvent, je m'assois devant la mer et puis elle commence à me parler. Devant l'eau, elle commence à me parler. Elle me dit que, est-ce que tu sais que chaque maison, je suis dans chaque maison, je dis comment? Que vous avez le robinet chez vous, non? Je dis oui. Il y a l'eau dans un seau quelque part, non? Je dis oui. Il y a l'eau dans un fût quelque part, non? Je dis oui. Il y a l'eau dans une bouteille quelque part, non? Je dis oui. Est-ce que tu sais que je suis même dans toi? Je dis, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Donc pourquoi les gens me fuient? Pourquoi les gens me fuient? On ne fait rien sans moi. Vous lavez le sol avec quoi? Vous lavez avec quoi? Quand tu sens, tu fais quoi? Tu prends qui pour te laver avec? On vous a abruti. On vous a séparé. Non, l'eau de la mer, les esprits de l'eau, c'est différent de l'eau ici. Elle dit que même l'eau qui est dans la bouteille que tu bois, tu crois que ça vient d'où? Ça vient du ciel. Ok, s'il a plu, ça vient de la mer, non? En fait, c'est pas tout. C'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à accepter. Lady Michel, je vais te bloquer. Attends, je te bloque. Je ne veux pas savoir ce qu'on a dit de toi à l'église. Je l'ai dit depuis, tu ne fais que me déranger, cela. Quitte avec tes bêtises. Bon, je te laisse. Tu déranges comment on dirait, je te bloque. Tu as compris, Lady Michel? Voilà. Ne m'embête pas. Je veux juste que vous soyez plus conscients. Quand on dit esprit de l'eau, ne bois plus l'eau. Ne fais plus rien avec l'eau dans ta journée. On va voir comment tu vas t'en sortir. On vous a fait vous détester ce qui est l'essence de vous-même. Ok? Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous faire d'abord vous aimer.
Et elle dit que c'est... On a fait que... À chaque fois que tu verses l'eau sur toi, tu peux l'invoquer. À chaque fois que tu bois, tu laves ton sol. Tout ce que tu fais qui implique que tu touches l'eau, ça implique que tu touches. Ça veut dire que c'est un contact. Ça veut dire que c'est un portail que tu ouvres. Epta, j'ai vu ton commentaire. Tu penses que je n'ai pas vu. Tu veux que je danse parce que tu sors de l'eau? Mais arrêtez vos choses. Vous êtes tellement idiot, quoi. Je suis en train de vous donner des choses qui vont faire que vous n'ayez plus peur de vous. Et quand tu acceptes ton essence, prospère. Vous êtes en décadence, en déphasage avec vous. C'est bon, tu rejettes l'eau et tu bois l'eau tous les jours. Tu rejettes l'eau, tu te laves avec l'eau tous les jours. Maintenant, imagine un peu que tu commences à être en harmonie. Chaque fois que tu bois, tu dis, oh, merci, rien de positif de l'eau. Elle m'a dit le jour-là que si tu pars dans la mer, tu prends seulement un peu dans un gobelet. C'est une partie d'elle déjà. Donc dans vos maisons, même sur vos bureaux, là, dans ton sac, tu as l'eau, non? C'est une partie d'elle. Elle n'a pas les membres, comme on dit que je suis seulement à tel endroit de l'eau. L'eau, c'est elle. She is water. En expliquant ça, il m'expliquait comment me l'a. Oh, que si tu vois l'eau de la mer, que tu prennes dans un fût, sur le rivage, au milieu de la mer, ou bien à l'autre bout, tout ça est connecté à elle. Donc, elle n'a pas un cerveau qui est placé quelque part. Elle est ce que tu vois qui est haut. Ça s'évapore, ça monte au ciel. Ça veut dire aussi qu'elle est dans la partie du ciel. C'est pour ça qu'il y a des gens que vous avez l'esprit de l'eau, mais vous sentez très connecté au ciel aussi. Parce que l'eau est connectée au ciel. Je veux juste ouvrir votre esprit. Il y a beaucoup de choses que vous rejetez et ça attache votre pouvoir. Le pouvoir ne peut être manifesté pleinement que quand tu l'as accepté. Et quand tu peux l'engager. Il y en a qui, il te suffit de prendre une petite bouteille d'eau comme ça. Tu parles, tu donnes à quelqu'un. Tu as engagé le pouvoir de la reine de l'eau qui est dans cette bouteille. Tu donnes à quelqu'un, la personne boit, il va mieux. Vous me suivez, non? Et il y a les business, par exemple, que les gens de l'eau. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Ceux qui veulent acheter des produits ou qui veulent des lectures, ou d'énergie, ou bien des connexions ancestrales. Si vous voulez faire une connexion énergétique avec vos esprits, vous voulez découvrir vos dons, découvrir vos pouvoirs. Ce sont des séances qui commencent à 200K en montant. 200K, c'est environ 305 € en montant. Ok. Donc, je vais faire une troisième vidéo. J'allais parler de quelque chose. Ils vont me donner l'idée là après. Si quelqu'un se rappelle ce que j'allais dire, qu'il me dise. Ah, les business des gens de l'eau. Il y a certaines activités que les gens de l'eau, sans le vouloir, vous êtes attirés par ce commerce. Les bijoux. Donc les bijoux, les gens, les femmes de l'eau, les bijoux, vente de bijoux, le make-up. Tu ne sais pas pourquoi tu es le make-up. Les femmes de l'eau, les sirènes sont connues pour leur beauté, les rituels de beauté. Les femmes aussi qui aiment faire les produits de beauté. Donc si tu es dans un business de, par exemple, Ring Beauty, tu es sur TikTok là, non? Commente un peu, je veux que les gens voient ta page. Elle a des produits fabuleux. J'ai commencé à utiliser depuis quelques jours. Les femmes, quand j'ai vu ta page, je sais que ce que tu fais, même les conseils quand tu me les as donnés, tu fais ça parce que c'est ta mission. Je sais que les gens vont se dire, mais comment ta mission peut être de vendre des produits aux gens qui vont les embellir, qui vont les embellir? As it is. Il y en a que ton appel, ça peut être de faire le spa.
Et quand tu travailles sur quelqu'un, ça te plaît. Ah, au pungoga. Donc, quand tu conseilles quelqu'un, ça te plaît. Au début, ce ne sera pas facile. Maintenant, ce qui parfois peut vous endommager, c'est que vous partez prendre les dos des gens qui ne sont pas bien pour venir mettre dans votre business. Deuxièmement, vous n'acceptez pas vos pouvoirs. Si un homme qui n'est pas bon pour toi vient mettre ses dos dans ton business et c'est ton appel de vie, ça peut endommager ton business. Deuxièmement, quand tu n'acceptes pas tes pouvoirs, tu fais, mais tu rejettes les esprits de l'opposé peut-être. Oh, tu es dans la beauté. Toi, tu ne comprends pas. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de produits, les trucs marrons, non. Il y a un de tes produits que j'ai bu ce matin. Attends, je vais prendre ça, je vais montrer. Ça là, le collagène marine. Marine, hein, c'est marine ou c'est marin? Marin, je ne sais pas trop. Mais je suis sûr que ça a à voir avec l'eau. Collagène marine, oui, c'est ça. J'ai bu ça ce matin. Beaucoup de choses qui embellissent les gens, ça sort de l'eau. Ça sort de l'eau. Quand tu acceptes tes dons, tu acceptes tes pouvoirs, tu ne peux pas manquer les dons pour faire ce business. J'espère que ça parle à une personne qui se dit que qui doit me sponsoriser? Ce sont les esprits de l'eau qui veulent que tu fasses le business là. Tu penses qu'ils vont vouloir que tu fasses ce business, ils vont encore t'envoyer chez une autre personne. Ils vont te donner les dons pour ça. Et la foi. J'active ta foi pour que tu reçoives. Bonjour Rosita. J'active tes pouvoirs pour que tu acceptes. Moi, mon appel est, je suis appelé vers ceux qui sont déjà un peu développés spirituellement. Les gens qui sont en train de dire que, oh, la nuit, on m'a fait telle chose dans mon rêve, on m'a griffé. Je ne suis pas, ça c'est encore le petit niveau. Vous avez compris? Le numéro qui est là-bas, c'est pour les dons pour l'association. 237 696, 280 696. Donc, c'est pour les personnes que vous avez déjà un peu acceptées. Puisque vous avez commencé à faire. Peut-être tu as déjà ouvert ton centre de beauté. Tu as lancé ta gamme de produits. Tu as dépassé le temps de... Est-ce qu'ils veulent vraiment que je fasse ça? Tu t'es lancé par la foi. Maintenant, je viens t'aider pour que tu arrives à une autre dimension. Pour comprendre que le business que je fais depuis 10 ans là, je suis censé avoir un centre de beauté, un centre énergétique dans chaque pays. Je te fais passer dans une autre dimension de ça. Parfois, tu vas voir une femme comme ça, elle va dire que je ne sais pas pourquoi. J'ai pris mes économies pendant 10 ans, j'ai mis seulement sur le business-ci. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est censé aider les gens d'abord. C'est censé aider les gens. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu veux seulement faire. Donc si tu n'as pas un degré d'obéissance, et beaucoup de femmes de l'eau, vous êtes appelées à ça. J'ai beaucoup que vous me suivez, et vous, peut-être d'autres, vous avez peut-être des centres des spas. D'autres, vous êtes carrément allés à l'école, vous avez appris la beauté, vous avez appris. C'est dans tes gènes, mamie. Plus tu vas aller dans ce sens-là, plus tu vas être connecté à la reine de l'eau. Elle va même t'inspirer. Parfois, je vois une personne, parfois tu restes, on te montre ce que tu vas faire pour guérir les gens dans ton spa. C'est ton ministère là-bas. Il y a le ministère de la beauté. Ce n'est pas que tout le monde est censé prêcher la parole. Il y a des gens qui ont le ministère de la beauté. Il y a aussi une femme ici, tu vas créer carrément des formules. Dans le rêve, tu vas voir que mélange ça avec ça. Tu vas créer des produits qui vont révolutionner. Et tu n'as pas besoin peut-être de dire que je ne connais pas les plus grands labos, je n'ai pas fait la biochimie, je n'ai pas fait ceci. Non. Parce que c'est dans ton appel. Donc d'autres business, des personnes choisies, j'ai parlé de la beauté, j'ai parlé des vêtements, la vente de vêtements, le relooking par exemple. Oui. On me dit aussi le business des maisons, construction de maisons. Construction de maisons. Je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Et je vois aussi beaucoup de personnes que tu es appelé à la construction parce que tu es censé loger beaucoup de personnes. Pas seulement tu es censé peut-être loger les sans-abri, les choses comme ça. Donc c'est dans ton... Parfois tu restes... Voilà, je vois quelqu'un qu'on a rêvé, on t'a donné un rêve, soit tu as rêvé, soit on a rêvé de toi. J'ai rêvé que ta maison était grande, il y avait des gens qui venaient chez toi. Ne t'inquiète pas, ça va se passer. Aujourd'hui, je suis en train de nourrir par jour. L'autre record qu'on a fait en décembre, le 31 décembre, on a nourri
920 personnes. Ça devait être 920 ou 940 personnes en une journée. Et je me suis rappelé d'un rêve qu'une de mes filles a fait de moi en 2020, quand il y avait le corona. J'étais dans un petit appartement comme ça. Il n'y avait presque rien. Elle avait fait un rêve. Elle m'a dit, j'ai rêvé, je t'ai vu. Il y avait des grosses marmites qu'on préparait la nourriture pour sortir, on nourrissait les gens de chez toi. Étoile bleue, je vais te bloquer. Tu as compris? Je vais te bloquer. Sorcière. C'est pour ça que tu fais le business de la nuit. C'est quoi cette énergie de sorcière là? Waouh. C'est pour ça que tu fais les restaurants de la nuit. Pour siphonner les énergies des gens. Mais faites attention. Ne partez pas dans n'importe quel bar. Hein. Ok. Donc, à l'époque, elle m'a dit qu'elle avait un rêve. Et elle a fait. Et il y avait de grosses marmites qu'on préparait. On sortait de chez moi avec. Des grosses. Et ce n'est que 5 ans plus tard qu'on a commencé à préparer pour autant de personnes. Donc, je vois quelqu'un ici, là, il y a des rêves prophétiques. Peut-être en 2013, 2020, quand tu étais un jeune, dans ton église, on a donné de toi des prophéties. Très, 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 très. On a dit que tu vas loger les gens. On a dit que tu vas habiller les présidents. Je vois aussi une personne dans le relooking. On t'a dit que tu vas habiller les gens. Le temps de s'accomplir va arriver. Ce sont des choses que tu dois garder, tu les notes quelque part. Et tu te rappelles. Parce que dans cette phase, tu es en train de t'aligner avec tes esprits. Parce que quand le temps va arriver, tu vas seulement voir comment ça va escalader. Ta, 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 ta. Je vois aussi quelqu'un que tu fais les vidéos depuis. Tu as l'impression qu'on ne te voit pas. Tu parles de tes produits, tu as l'impression qu'on ne te voit pas. Premièrement, ils me disent de te dire de ne pas te fatiguer. Deuxièmement, ils me disent qu'ils sont en train de te préparer. Tu es en train d'avoir de l'éloquence aussi. Parce que regarde tes vidéos, quand tu parlais à cela 1 an, tu ne parlais pas bien. Tu ne t'exprimais pas bien. Donc, on est en train de te former d'abord à être plus éloquente. Oui. On est aussi en train de te former à tenir, genre, tu ne croyais pas que quelqu'un peut venir sortir un quart d'euro pour acheter tes produits peut-être. Donc, on te prépare aussi pour que tu apprennes à accepter le gros money. Tu vois, non? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y a quelque chose de précieux quand quelqu'un est en train de faire ce qu'on lui a dit de faire. Fidèlement, chaque jour tu te lèves, tu fais. Parce que tu sais que dès que tout va s'aligner, un beau jour comme ça, là, tout va donner. Ok? Donc, s'il le faut, peut-être faire des coups d'oratoire, mais tu es en train d'apprendre l'éloquence. Et les petits pieds. Il y a les petits pieds. Petit main de King. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Petit pied. Petit pied. Merci, 8 cœurs. Les Airbnb rentrent dans le logement. Oui. Ça rentre dans le logement. J'ai parlé de quelqu'un qui devait construire une maison. Non. Il dit qu'il est aussi beau que sa mère. Tu l'as vu. Naturel, tu l'as vu. Tu as vu mon bébé. Merci Viviane. On dit que tu es beau. J'ai une amie qui m'a demandé. C'est un métis. Elle a les métis. Donc je suppose qu'elle a supposé que j'ai fait les métis. J'espère que tu as fait un métis. J'ai réussi. Merci John.
Ok, j'essaie de voir s'il y a encore d'autres messages. Si vous venez d'arriver, il y a le direct. Ce direct sera diffusé sur Facebook. Donc, vous devez aller regarder. Parce que au début, je donne aussi des instructions qui vont vous aider. Oui, recevez ceux qui veulent concevoir. Recevez vos enfants. Recevez. Recevez vos enfants. La chanson sort popon. Il faut beaucoup écouter ça. Prophétisez sur vos enfants avec cette chanson. Tu vivras toutes les années que le Seigneur a prévues pour toi. Tu seras la tête et non la queue. Tu accompliras tout ce que le Seigneur a prévu que tu fasses. Prophétisez sur vos enfants. Parce qu'il y a le pouvoir d'une mère. Quand tu as porté un enfant, même si tu ne l'as pas porté, et que tu lui donnes des paroles positives tout le temps. Peu importe ce que quelqu'un a attaché sur ton enfant. Ta part là va détacher ça. Quand je portais cette grossesse, j'ai eu beaucoup de révélations sur la puissance que nous, on peut avoir. Notre puissance en tant que mère sur nos enfants. Donc quand vous écoutez cette chanson, écoutez-la comme si c'était une prière que vous êtes en train de faire sur votre enfant. Bonjour Lita. Vos enfants seront la tête, ils ne seront jamais la queue. Ils accompliront ce pourquoi ils sont nés. Nous les bénissons de la tête aux pieds. Nous mettons la faveur sur vos enfants. La faveur, la faveur. Même si vos enfants ne sont pas à côté de vous, le matin comme ça, bénissez-les. Qui que ce soit qui s'occupe de mes enfants à l'école, ce sera avec une faveur. Toute personne qui va voir mon enfant va vouloir lui donner ce qu'il veut, ce qu'il mérite, ce qui est bien pour lui. Et les mamans qui ont aussi en train de faire les procédures, les papiers de leurs enfants pour qu'elles viennent les retrouver. Je déclare que cette année, vous allez être avec vos enfants au nom de Jésus. Je finalise les papiers de vos enfants. Les mamans qui pensent que c'est trop tard pour qu'elles conçoivent, recevez. Tu n'as pas encore d'enfants. Je déclare que cette année, tu vas avoir tes enfants au nom de Jésus. Momo, toi, tu me dérangeais avec ta fille hier, n'est-ce pas? Avec ta jumelle. Hein? Je n'ai pas encore vu deux personnes qui sont... C'est comme si tu es l'enfant. C'est comme si tu es l'enfant. Vous avez le même âge. Nous bénissons nos enfants. Nous les couvrons de bonheur, de faveur, d'ouverture de portes. Partout ils iront. Ils auront la faveur. Nos enfants seront la tête, ils ne seront jamais la queue. La grâce va les accompagner partout, ils iront. Ils vivront toutes les années que le Seigneur a prévues pour eux. Bonjour. Bonjour mon roi, ça va? Tu as bien dormi? Les gens de mon direct te saluent. Apprenez à bénir vos enfants. Bénissez vos enfants. Et même si quelqu'un a fait quelque chose de mal sur ton enfant, sache que ta parole annule. Ta parole annule. Ok, j'espère que ce message est passé. Ok, vous passez une superbe journée, une superbe semaine. Que vos portes soient ouvertes, tout ce que vous allez lancer comme projet, que ça marche. Et que vous puissiez, que vous ne fuyiez pas vos ancêtres, que vous ne fuyiez pas vos guides, que vous ne fuyiez pas votre appel, vos entités.
Naking. Bon, bye bye, bonne journée.